Je comprends pas. On a déballé je sais pas combien de boosters. On n'a pas eu une seule ultra rare. On va essayer de se déballer ces deux Après boosters. avoir déballé son cinquième display de Clash des Rebelles, Captain Nico décide de peser son sixième et dernier display de Clash des Rebelles. Cependant, dans les deux premières vidéos de son déballage suite à la pesée, le résultat n'est pas à ses attentes. En effet, la pesée révèle que les boosters légers ne comportent aucune ultra rare, ce qui est vraiment décevant. Mais que va-t-il se passer? Nous le découvrirons tout de suite. Mon enfant, j'ai vu tes exploits, j'ai vu tes déboires. Je suis là pour t'aider. Pardon, je suis Jésus, en incognito, pour éviter que beaucoup de gens viennent me demander des miracles. Me reconnaissez-vous maintenant? Nous sommes de tout cœur avec toi et nous te donnons toute notre force. Abonne-toi! On se retrouve pour cette dernière vidéo, donc troisième partie de Clash des Rebelles pour la sixième display qu'on a reçu en colis mystère. Il nous reste donc 12 boosters à ouvrir. Ici, ce sont des boosters qui sont pesés comme étant lourds. Ici, ce sont des boosters qui sont pesés comme étant moyens. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo et encore la vidéo d'avant, on a fait en sorte de récupérer une balance auprès d'un ami pour pouvoir faire une pesée de la dernière display, parce que je me disais ça peut être intéressant de voir si les boosters sont pesables. Et ce qu'on a pu voir, c'est que un booster léger, qui fait du 22,3 ou 22,4, clairement, c'est un booster qui n'a pas d'intérêt, visiblement. Voilà. À l'heure où je vous parle, je remercie encore tous les participants du concours d'avoir participé. Quelques personnes ont déjà reçu leur carte et on a même un des participants qui m'a affirmé avoir eu une ultra rare. Donc, je vais pouvoir vous annoncer à la fin de la vidéo les records d'ultra rares par display. Je peux déjà vous le dire. On a eu donc première display 12 ultra rares minimum. On attend encore d'avoir les résultats des autres boosters. On a eu également du 9 ultra rare. On a eu du 8 ultra rare. On a eu du 7 ultra rare. Et on a eu encore une fois du 9 ultra rare. Donc là, on va voir à l'issue de cette vidéo combien d'ultra rares on va avoir dans cette dernière display. Et puis la prochaine vidéo juste après, ce sera tout simplement une vidéo consacrée pour toutes les ultra rares qu'on a pu avoir sur les 6 displays et pour faire un peu de parlotte surtout, mais c'est surtout pour vous montrer toutes les ultra rares qu'on a pu avoir en 6 displays, voir à peu près ce que vous pouvez choper. Voilà, on va se faire les boosters les plus légers, mais bon, ce ne sont pas des boosters légers ça, ce sont des boosters moyens, hein, bien entendu. Et comme vous le voyez, je vous fais tout ça à la suite de la précédente vidéo que j'ai filmée. Ça me permet de garder le fil de ce que je vous ai dit en fait. Voilà. C'est parti avec Blizzy, Point Chijon, Darumaron de Galar, Bibichute, un sécateur, une énergie électrique d'Imoclès, énergie de capture, un Chrysapile, notre tout premier Smogogo de Galar. On va regarder ce qu'il vaut. Hop là. Il a 130 PV. 230 PV, ça aurait été un V, quoi. Avec l'attaque gaz inhibiteur.
Et voilà, excusez-moi, on reprend. On a eu une petite coupure étant donné que alors j'essaie de soulever ça sans qu'on voit en dessous, mais bon, j'ai vu. Bon, c'est pas trop grave. On a un Lucanon en holographique. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ben plus de batterie dans la caméra juste là. Donc, bien entendu, il fallait recharger pour pouvoir refilmer, on va dire. Comme j'en parlais avec Berg, avec un autre abonné, avec Petit Varois, pardon, excuse-moi d'avoir écorché ton nom de youtubeur, avec Petit Varois qui fait des vidéos notamment sur le TCGO, sur les decks, ce genre de trucs. D'ailleurs, si ça peut vous permettre de vous préparer pour le tournoi que Berg Family organise, la BPC, eh ben, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je pense qu'elles sont plus complètes que la vidéo que je vous ai fait pour la création d'un deck. Voilà. Et bah là, on va continuer. Hein, on va continuer nos déballages. Mais je pense que Smogogo de Galar méritait qu'on s'attarde à ce point-là sur lui. Hein. C'est vraiment une carte, à mon sens, qui vaut le détour. Alors, ce booster-là me semble vachement épais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, normalement, on a toujours 11 cartes parce que dans les 10 cartes supplémentaires que vous voyez de noter ici, on ne compte normalement pas l'énergie, hein, bien entendu. Mais si on a 2 énergies, c'est qu'il y a un bug. Hop là. Mais je sais pas pourquoi le booster dans la main me semble plus épais que d'habitude, en fait. Comme ça m'est déjà arrivé. Après, à une carte près, des fois, normalement, on n'est pas censé pouvoir le ressentir à une carte près, voilà. Allez, électrode, très passable, un Pijaco, j'allais dire un petit Jaco, un Pijaco, voilà, et hop là, un Fenard qu'on n'a jamais eu pour l'instant en holographique, hein, je tiens à le préciser, c'est comme Arcana. J'ai l'impression que Fenard, Arcana, ce sont des Pokémon qu'on n'obtient pas facilement en holographique en fait. Je regardais juste les attaques de Fenard. Alors, je voulais être sûr qu'en fait, Fenard n'avait pas le même genre d'attaque ou du talent qui fasse que ben, si on lui attache comme à Arcana un bandana brûlant, et ben, qu'il ait plus de PV ou alors que cette fois-ci, il tape plus fort en fait. 1, 2, 3, 4. Mais là, il y aura vraiment une méfiance à avoir contre les decks psy et contre les decks feu, clairement. Hein. Surtout sur du format étendu. Sur du format standard, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir contre ces decks-là. Quoique, ils doivent être même plus forts peut-être sur du standard. Après, sur du standard, je ne pense pas qu'il y ait de forgeron, de soudeuse, pardon. Je ne pense pas qu'il y ait de soudeuse ou ce genre de truc. Après, ça reste à vérifier, je me souviens plus du tout. Mais le format standard, en fait, ce sont généralement les 8 dernières extensions qui sont sorties, en comptant l'extension la plus récente, mais jouable. C'est-à-dire que là, actuellement, Clash des Rebelles n'est pas jouable avant le 3e ou le 4e vendredi du mois de mai, vu que le mois de mai, c'est sa date officielle de sortie. On a l'ombre, hop là, un pomme drapi. En reverse, je pense que c'est pas la première fois qu'on l'a en reverse, on l'a peut-être même eu une fois en holo, et un ronflex. Mais clairement, je préfère avoir un pomme drapi vu que c'est une rare qu'un l'ombre en reverse. Hein. On va se mettre cette carte à code là de côté. Moi, je vous le dis tout de suite, Smogogo de Galar, il y a de grosses chances que je m'en serve. Hein. Il y a de grosses chances vraiment que je m'en serve. Je sais pas comment, mais je le mettrai. Ça, c'est sûr. Hop là, Bacabou, Charby, Moufette, Énergie Psy, Dimoclès, une énergie de capture, Chrysapile, Scarino en reverse, hop là, et Cisaiox. Alors, j'ai un peu mélangé mes cartes. Excusez-moi. Je replace ça bien comme il faut. Et Cisaiox en rare. Donc là, forcément, on n'est pas trop surpris vu que c'est un tas de boosters
qui a été bien pesé à 22,5. On aura certainement de l'holo, mais je suis pas sûr qu'on aura de l'ultra rare. Et dans la précédente vidéo, les ultra rares sont tombés dans du 22,5 qui oscillait vers du 22,6. C'était clairement des 22,5 dans le haut du 22,5 en termes de poids. Et clairement, ben, la balance avait dit que c'était du 22,6, mais j'ai préféré les déballer comme étant du 22,5. Et finalement, on s'est retrouvé à avoir dans ces boosters-là une holographique en dresseur. Je crois même qu'on on a eu 2 holographiques en tout, mais c'était pas en dresseur. On en a eu une, c'était Ordre du Boss avec Giovanni, bien entendu. Et on a eu 4 ultra rares. Donc, ce qui a plus ou moins confirmé le fait que les boosters lourds sur les plus lourds des 22,5 étaient quand même bien gâtés. Mais dans tous les cas, on va se faire le récap à la fin de la vidéo sur la pesée, sur toutes les ultra rares qu'on a eues dans cette display. Et dans la prochaine vidéo, on aura également un récap de toutes les ultra rares qu'on a eues sur ce déballage énormissime de nos 6 displays de Clash des Rebelles. Voilà, on a Magikarp en reverse et un Desceliand en rare classique. Il nous reste encore 7 boosters. Voilà. Ah non, mais là, depuis ce matin, je n'ai dans la tête, j'ai dans la tête des chansons de Vaiana. Là, vraiment, ça me pourrit pas la vie, hein, parce que ce sont des chansons que j'aime bien. C'est par exemple, il y a Pour les hommes avec Maui. Il y a également la chanson Brille, brille, brille avec le crabe. J'adore les Disney, mais encore plus depuis que ma copine Hermison me pousse en tout cas à regarder des Disney de plus en plus avec elle. On va dire que c'était quelque chose que pour moi, Disney, je le regarde une fois ou 2 maximum. Et finalement, ben, il y a certains Disney que je me suis retrouvé à regarder une 3e fois ou une 4e fois. Parce qu'en fait, ils sont cool, hein. Moi, j'aime bien Vaiana, bah, tout ce qui est les Disney récents, dans tous les cas. Les graphismes passent mieux. Si vous regardez un Blanche-Neige, par exemple, Blanche-Neige Alors après, Hermison me disait, mais oui, mais tu vis dans quelle époque, toi? Il existe des versions remasterisées, bien entendu. Mais globalement, moi, des Disney comme Blanche-Neige, j'en ai encore le souvenir avec les vieux graphismes, un peu comme... moi, ce genre de vieux graphisme, ça me fait penser aux séries Zorro, ce genre de trucs qui font mal aux yeux. C'est les feux de l'amour, ce genre de trucs. On vient d'avoir un stade de Greenberry. Alors vraiment, si vous nous avez mis une Percy derrière, je vous contacte, je vous retrouve et je vous demande des explications, surtout. Voilà. Non, pas de Percy derrière. Bon, mais on a peut-être encore du Percy, c'est possible. Mais habituellement, si vous l'aviez vu dans les autres vidéos, on se retrouverait à avoir du Magmar et Electek qui se suivaient. Donc il y a une certaine logique, Magmar et Electek. Et on se retrouvait à avoir aussi Stade de Greenberry et Percy à la filet. Et trop bizarre, quoi. Et ça a dû nous arriver sans abuser. Ça a dû nous arriver peut-être une bonne dizaine de fois, ce genre de truc, par catégorie de cartes. Donc notamment sur Magmar et Electek, et Stade de Greenberry et Percy. Alors Magmar, c'est une commune, malheureusement. Et on a Miamiax. Alors, attendez. Miamiax qui empoisonne si on a un stade, en fait. Voilà. Mais attendez, parce que ça empoisonne pas. Ça dit vous pouvez laisser le Pokémon actif de votre adversaire empoisonné. Donc ça induit certainement même que, en gros, vous empoisonnez le Pokémon actif de votre adversaire par une attaque, je sais pas, avec le Smogogo de Galar par exemple. Il prend 4 marqueurs de dégâts. Et de l'autre côté, vous avez un Miamiax qui est posé sur le banc et qui forcément, avec une carte stade en jeu, et ça fait que clairement, le Pokémon actif de l'adversaire ne peut pas être soigné. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, Miamiax. D'ailleurs, je vais m'en mettre une de côté.
Peut-être même les autres, je sais pas. Je ferais peut-être un deck obscur, psy-obscur. C'est bizarre quand même comme mélange, hein. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique là, avec cette extension en faisant un mélange psy-obscur. Dans tous les cas, il faut toujours se dire que dans une extension qui sort, il y a toujours plus ou moins une certaine logique de construction d'un ou de deux decks intéressants parce que beaucoup de cartes sont complémentaires en fait. Il y a des logiques qui se suivent. Allez, Percy. Enfin, on a Spiritomb en reverse. Ça mérite le coup qu'on aille voir ce qu'il nous propose en attaque. Donc il a que 60 PV. Le mépris partagé, défausser une carte du dessus du deck de chaque joueur. Ok, donc ça c'est intéressant à condition que vous ayez un deck qui vous permette d'aller récupérer des cartes dans votre défausse en fait d'une certaine manière. On a la rancune dégoulinante Berk pour 2 énergies. Placez un marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire pour chaque Pokémon dans votre pile de défausse. Mais voilà, c'est ça l'intérêt de Spiritomb, c'est que en gros, vous défaussez le maximum de Pokémon comme un sauvage, et après vous attaquez avec la rancune dégoulinante. Et en plus, c'est pas des dégâts, c'est pas une attaque qui inflige des dégâts, c'est une attaque qui inflige des marqueurs de dégâts. Et c'est pas la même chose. Ça fait que clairement, si vous avez un Pokémon comme Ixon de Galar qui se protège des attaques et des dégâts des attaques, ça ne marchera pas. Qui se protège contre les Pokémon de base. Clairement, Spiritomb est un Pokémon de base, mais c'est une attaque à effet. C'est pas une attaque à dégâts directs. Et on va se la mettre de côté, hein. C'est tout à fait intéressant. Et en plus de ça, c'est encore un Pokémon obscur. Je vous l'ai dit, les Poképotes, cette extension-là favorise, je pense, les decks obscurs et les decks psy. Donc un savant mélange des deux peut être intéressant. Et je pense que ça ferait en sorte que vous ayez un deck sur du format standard qui soit assez fort. Voilà. Il nous reste 4 boosters en booster lourd. On vient d'en choper un donc avec Montracite qui est quand même une holographique. On avait vu que les holographiques sont censés peser un peu plus lourd quand même que les ultra rares. Après là je pense que les holographiques pèsent à peu près le même poids qu'une ultra rare. Là en tout cas il faut que ça sorte. Il nous faut un carton plein parce qu'on n'a pas un bon résultat d'ultra rare hein, pour l'instant. Et on n'oublie pas que dans la dernière vidéo, j'ai constaté avec effroi qu'il nous manquait un booster. Et ça, il ne peut pas y avoir de trucage. 1, 2, 3, 4. Je l'ai constaté clairement. Un booster absent, ça peut tout changer parce que ça peut être un booster qui contenait peut-être une ultra rare. Et là, ça vous fausse tout votre ratio de ultra rare sur votre display. Allez, Smogo, j'en mets un de côté, parce qu'il m'en faudra, même il en faut 2 au moins. Parce que il faut bien que vous ayez la base pour jouer. Parce que si vous avez dans votre main le niveau 1, mais que vous n'avez pas la base, le niveau 1, vous ne pourrez le jouer que quand vous aurez la base. Donc souvent, on va dire, la construction d'un deck de cartes Pokémon pour les nuls, c'est souvent de faire en sorte d'avoir 2 bases pour un niveau en fait. Sonia, après il existe des cartes qui vous permettent d'aller chercher les cartes que vous voulez, mais c'est un peu plus ardu, ça devient un peu plus technique en fait. Hein. On a Bakabou, c'est marrant ça, Bakabou, il est pas blanc comme ça en temps normal. Attendez, on va se mettre ça là. Ah, oh, on a une ultra rare derrière là. On a Sepiatros. J'allais dire Sepiatros de Galar. On a un Sepiatros V, donc notre première ultra rare de cette vidéo. On en regarde plus ce qu'il vaut. Hein. Maintenant, c'est... Ah non, Bakabou est bien blanc. Je pensais qu'il était un peu jaune, comme du sable. Voilà. Bon, c'est moi qui ai fait l'erreur. Et normalement, si tout se passe bien, on a encore 3 autres ultra rares. Allez, on va se mettre une carte à code de côté. Et les cartes à code restantes seront pour vous, bien entendu. Et puis, même si vous arrivez sur la vidéo au bout de
au bout de, je sais pas, 200 viewers qui sont passés par là, ça se trouve, peut-être que les derniers codes sont les codes qui sont le moins utilisés, pour la simple raison qu'une personne qui est passée par là en aura mis 5 ou 6, il en restera 6, on va dire. Et clairement, peut-être que les personnes qui vont tester les premiers codes vont se dire que les codes ont probablement tous été utilisés. Donc ça peut valoir le coup d'essayer les codes du début, mais également les codes de la fin de la vidéo. Allez, Miaouz de Galar, on arrive sur la fin. Karatroc, Hexadron, Mascadra, un Barloche en reverse, et on a encore une ultra rare, et cette fois-ci, c'est une dresseur. On va regarder sans plus attendre, et c'est les ordres de Giovanni en full art. C'est vraiment cool. On aurait pu avoir encore une fois Giovanni en rainbow, hein, je dis pas non. Après, ce qu'il y a de bien avec la full art, c'est que on a le côté couleur en fait de la carte. Il y a le côté de la rainbow, en fait, c'est des couleurs arc-en-ciel, donc c'est joli et tout ça. Mais on distingue pas, ça dénature un peu la couleur, le vrai aspect de la carte de base, en fait. Mais attention, je dis pas que je préfère les full art. Hop là, votre code. Mais j'aime bien quand même les full art au niveau de l'esthétique, en fait. Hop là, Magikarp, Meditica, Crémi, Caninos, Grimalin, une énergie combat, hop là, Karatroc, Guido, une énergie jumelée, Dispareptile, et un Léviator holographique. Donc c'est pas trop ce qu'on voulait malheureusement. Donc on va peut-être que le booster qui nous manquait, c'est en fait une ultra rare qu'on aurait dû avoir en fait. Peut-être. Alors là, je pourrais pas vous dire. Et voilà la carte à code. 1, 2, 3, 4. Donc le dernier booster. Et après ça, on fait un petit récap des ultra rares qu'on a pu avoir. Et également de toutes les ultra rares de la display, bien entendu. Et la prochaine vidéo sera avant tout sur toutes les ultra rares qu'on a pu piocher dans les 6 displays pour que vous puissiez voir, on va dire sur un panel de 6 displays, ça vous permet de voir à peu près les éventuels doublons qui peuvent ressortir assez souvent, les cartes qui ne sont pas sorties du tout également. Donc ça pourra être significatif. Ça aurait pu être plus significatif avec une dizaine de displays. Mais je pense que déjà là sur 6 displays, on aura déjà une bonne information sur laquelle s'en tenir en fait sur les ratios de sortie de certaines cartes en fait. Et on a un blanc coton en régular, en V régular, voilà. Pour ce dernier booster, hop là. Donc comme vous avez pu le voir, on a eu assez vers la fin, comme prévu, Sépiatros V, Ordre du Boss en full art, blanc coton V. On a également eu, donc ça, c'est les cartes qui sont sorties dans les boosters considérés comme étant lourds. Bien entendu, on n'a pas que eu du booster, on n'a pas que eu de l'ultra rare dans les boosters lourds, mais dans les boosters qui étaient considérés comme presque lourds, parce que ça variait entre 22,5 et 22,6. Donc, à mon avis, on était sur la tranche haute du 22,5. On a eu du Lanceorien VMAX. On a eu du Fulgudog V, du Hexadron Full Art, du Milobellus V et du Hexadron V. Et on a eu principalement des holographiques dans du 22,5 et un peu dans du 22,6. Donc, on peut considérer qu'ils ont presque réglé le poids sur les holographiques, les rares holographiques. Cependant, on peut s'avancer à dire que les boosters légers ne contiennent pas du tout d'ultra rares et ne contiennent quasiment pas, voire pas du tout, comme on a pu le voir, d'holographiques. Et on a pu constater que les boosters considérés comme lourds, voire même sensiblement moins lourds que d'autres, contiennent des ultra rares. Ce qui veut dire, globalement, que le problème de pesée n'a toujours pas été réglé.
La conclusion de cette vidéo, c'est tout simplement de bien faire attention à vos achats en ligne pour les cartes Pokémon. Surtout, peu importe le prix que ça coûte, si les boosters sont pas sous blister, et quand je dis sous blister, c'est sous blister comme ça avec la Pokéball, ou alors sous blister rigide où il faut découper avec des ciseaux ou un couteau pour libérer le booster de l'emballage. Si vous avez juste des boosters comme ça, genre la personne dit oui, bah je vends des boosters Clash des Rebelles, voilà, je vends ceux qui me restent, je les vends à 4 € pièce par exemple. Non, ne vous laissez pas avoir par ce genre d'offres alléchantes. Vraiment, il faut favoriser les boosters sous blister et également les displays sous blister. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On aura eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut dire que le ratio général en temps normal, c'est 8 à 9. Ultra rare par display. On a eu une chance d'avoir l'équivalent de 12 ultra rares sur la toute première display. On n'a pas encore eu le retour pour d'autres boosters. J'attends de voir ça, notamment chez Berg. À l'heure où je vous parle, c'est certainement peut-être déjà sorti parce que peut-être qu'il les a reçus à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la prochaine vidéo, comme prévu, on va vous mater toutes les ultra rares qui sont sorties. Donc, ne quittez pas la chaîne, surtout. Je vous dis à demain pour les ultra rares qu'on a pu se piocher, voire peut-être même à la suite de cette vidéo. En tout cas, d'ici là, je vous dis, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!